Hello tout le monde, on se retrouve ici pour parler d'un petit truc que je trouve très important et moi que j'ai mis dans ma vie depuis plusieurs années déjà. Et c'est quelque chose de très sous-estimé et c'est la respiration. Oui, parce que quand on réfléchit, c'est le premier mécanisme qui va être important quand on va sortir du ventre de notre maman. Et je vous rappelle que quand on était à l'intérieur, il y a un mécanisme qui fonctionnait dans un sens, les poumons étaient remplis d'eau, on n'utilisait pas encore ce système respiratoire, et puis en un quart de seconde, une fraction de seconde, quand on sort du ventre de la maman, tout le système s'inverse, on recrache logiquement quand c'est bien fait tout l'eau qu'on a dans nos poumons, et du coup il y a toute une mécanique qui se met en route, qui s'inverse et qui se remet en route pour du coup qu'on puisse respirer. Donc déjà c'est une réelle prouesse rien à la naissance. En général, on n'a pas besoin de plus de cardio. Alors moi, pour l'avoir pratiqué, chercher à courir ou à faire des exercices encore plus difficiles pour travailler mon cardio, je me suis bien rendu compte qu'en fait, ça servait à rien. Par contre, en mettant des exercices de respiration en place, là, ça m'a servi. Donc on n'a pas forcément besoin de plus de cardio, mais on a souvent besoin de mieux respirer. Alors il y a quelques petits fondamentaux que je voulais vous partager avant de chercher à faire des exercices ou peut-être de rajouter des exercices. Ça serait déjà d'avoir une conscience, d'ouvrir sa conscience sur notre respiration chaque jour. Donc peut-être, je sais pas, pose-toi la question, est-ce que déjà en statique, là, quand tu es dans ton canapé, dans ta chaise, peu importe, est-ce que régulièrement tu t'arrêtes observer cette respiration, ce mécanisme incroyable qui se joue à chaque seconde? On respire, je crois, 20 à 25 000 fois par jour au quotidien. Donc est-ce que tu observes régulièrement? Donc déjà, je t'invite à faire ça. Là, peut-être prendre du temps pendant que je t'explique la vidéo. Moi, je vais le faire juste 2 secondes. Là, juste, je sens mes fesses posées sur la chaise, mais je vais juste observer ce mécanisme qui joue dans cette respiration sur l'inspire, sur l'expire, sans que je cherche à changer quoi que ce soit. Comment ça respire? Donc j'observe ça régulièrement. Je peux observer si j'ai une respiration nasale. Est-ce que tu as une respiration qui est plutôt profonde, légère? Est-ce qu'elle est silencieuse? Souvent on entend quand on est à côté, des fois il y a des personnes qui ont une respiration très forte, c'est déjà des signaux. Est-ce que ta respiration elle est diaphragmatique? Donc là si par exemple je le fais, est-ce qu'elle est ventrale, est-ce qu'elle est haute ou est-ce qu'elle est basse? Là si je respire, peut-être tu vois, il ne se passe pas grand-chose. Par contre quand je commence à faire ça, là, j'ai une respiration qui est assez haute, donc une respiration plutôt de stress. J'ai aucune raison de respirer comme ça, sauf si je viens de me piquer un petit sprint de 300 mètres. Donc déjà, observer un petit peu tout ça. Et bien évidemment, la chose fondamentale tous les jours, c'est cette conscience qu'on va mettre sur notre respiration. Donc là, je t'ai dit, tu peux déjà mettre la conscience quand tu es assis. Mais moi, par exemple, là, je suis assise, je viens de faire 20-25 minutes d'exercice. Donc j'ai fait 3 exercices différents de respiration. Donc évidemment, j'ai porté l'attention sur ma respiration. Par contre, ce matin, j'ai fait du vélo. Et sur mon vélo, l'objectif, c'était aussi de respirer par le nez. Et du coup, j'ai quasiment pendant 2 heures respiré que par le nez, sauf évidemment si je commence à sentir qu'il y a besoin, je viens peut-être respirer un peu plus par la bouche. J'essaye de vite revenir à une respiration nasale. Qui est très importante, puisque je vous rappelle que le nez, il est fait pour respirer, la bouche, elle est faite pour parler ou pour manger. Là, à l'intérieur, il y a plein de petits poils, l'air elle rentre, elle est réchauffée, humidifiée, nettoyée avant d'arriver dans mes poumons. Donc si je respire par le nez, déjà, c'est de meilleure qualité. Et en plus, en respirant par le nez, ça me permet de moins me déshydrater. Parce que vous l'avez peut-être fait, mais quand on respire par la bouche, surtout quand on est enrhumé par exemple, on va vite être à la bouche desséchée. En fait, donc on a besoin de plus s'hydrater. Alors que quand on respire par le nez, du coup, on est moins déshydraté. On se déshydrate moins. Donc voilà tout un petit peu les paramètres que vous pouvez observer. Donc on récapitule. La conscience, je peux observer ma respiration en position statique, allongée comme vous voulez, la nuit, le jour. Je peux observer ma respiration dans mon quotidien, dans mes tâches quotidiennes, et je peux observer ma respiration dans mon sport. Donc ça, c'est déjà les 3 bases. Et puis ça, vous allez le faire très régulièrement. Et puis ensuite, vous pourrez jouer avec votre respiration. Donc j'ai un petit objet là qui est assez sympa. J'aime bien ce petit jeu. Parce que ça, c'est toute notre sphère respiratoire. Et du coup, on va pouvoir venir inspirer et expirer.
Et à partir de là, on devrait pouvoir s'amuser avec sa respiration et inspirer petit, expirer petit, inspirer moyen, inspirer grand, expirer petit. Et du coup, on travaillerait vraiment cette force au niveau du système cardiovasculaire et respiratoire. Voilà pour cette vidéo. Donc déjà les premières bases, hein, je te le dis encore, c'est vraiment de porter ta conscience sur ta respiration chaque jour. Déjà, tu vas enclencher quelque chose. Et puis ensuite, je te partagerai des exercices sur une autre vidéo. N'hésite pas à me dire si ça t'intéresse sous la vidéo. Et je te souhaite une belle respiration et une belle progression parce que ensuite, on va la tester, on va s'entraîner et on va intégrer de manière pas à contrôler la respiration, mais de manière à pouvoir l'influencer. Allez, ciao!